Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour réaliser un tutoriel maquillage expérimental avec la palette Casino Queen qui se vendait chez Action. Oui, bon, bah ça fait un moment que je vous en parle de cette palette, donc j'espère que vous avez eu le temps de l'acheter. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant, sachez-le, les magasins Action sont fermés. Bon. On va faire un maquillage expérimental, pourquoi? Parce que les couleurs de cette palette sont pas forcément évidentes, même si elles sont magnifiques. Vous avez un vert ici mat et un genre de rouge-orange ici, avec un marron orangé rouge là. C'est pas des couleurs qui sont évidentes, sinon le reste, je vous rassure, c'est plutôt du neutre. Voilà pourquoi j'aime bien cette palette. Et moi j'ai décidé bien de faire un maquillage avec ces trois couleurs là, justement, les trois couleurs les moins évidentes. Donc ce marron rouge orange, cet orange clair et ce vert qui a l'air un peu plus foncé en vrai, mais qui a l'air un peu plus clair à la caméra. On verra ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Mais avant de commencer, on va faire le teint. Et donc, eh bien, je vais commencer par une petite base de teint. Aujourd'hui, je vous fais la totale. Ça fera plaisir à ceux qui aiment les vidéos longues. Et puis, de toute façon, là, je pense que tout le monde, on va avoir un petit peu de temps. Hein. Donc, je prends la base Joko Smooth Your Face. Je crois qu'elle ne se vend plus. Enfin, c'est une petite base siliconée assez épaisse. D'ailleurs, le packaging n'est pas très pratique pour ça parce que en fait, on a du mal à en prélever avec le flacon pompe. Et donc, c'est une base qui va lisser la peau, qui va un petit peu flouter les pores et qui va matifier et aussi bien, aider à l'application du produit pour le teint que l'on va appliquer. Après, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, donc patience, mais là pour le moment, c'est la base, ça s'applique très rapidement. J'en mets dans le cou également. Je suis irrité dans mon cou parce que je viens de me raser. Alors ça faisait un très long moment que je m'étais pas rasé avec un rasoir et de la mousse à raser, un rasoir mécanique manuel. Et c'est vrai qu'habituellement je me rase avec ma nouvelle technique, la rasoir électrique plus talc. Et j'avoue que je pense que je vais abandonner un petit moment les rasoirs manuels parce que ça irrite vachement en plus. Ma peau elle a plus l'habitude. Hein. Finalement ma peau est plus jolie quand je me rase au rasoir électrique que je mets beaucoup de talc avant. Voilà pour la base. Alors, fond de teint... La question c'est qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint pour que ce soit la bonne couleur. Parce que vous le savez peut-être pas, mais ma peau s'est vachement éclaircie. Alors là j'ai un Dr Pierrico beige clair. Est-ce que ça peut aller? Je pense que ça peut aller. On va essayer d'en prendre un petit peu, hein, et on va déjà en appliquer, voir si ça se fond plutôt bien. Ouais, ça se fond plutôt bien. Voilà, vous voyez, ça disparaît. Donc c'est la bonne couleur. Donc je vais mettre le Dr Pierrico, c'est le sérum de teint en couleur beige clair. Ça tombe bien parce que ces produits-là, vous pouvez les acheter par correspondance. Oui, il va falloir qu'on prenne l'habitude d'acheter des trucs par correspondance, hein, parce que là, sinon, la fin de l'année, elle va être triste. Hein. Donc ce qu'il y a de bien avec ce fond de teint, c'est que c'est un petit fond de teint soin. Bon là le soin il va pas être très efficace parce que j'ai mis une base avec du silicone en dessous. Mais même si ma peau ne profite pas énormément de ce soin, bien vous voyez le rendu il est très joli. Donc je vais en mettre aussi au niveau de ma frange, mais ça je vais le faire après, hein, parce que haha, comment vous vous maquillez quand vous avez une frange? Je pense que vous l'attachez à votre frange. Hein. Oui, moi j'ai fait une fausse frange et je l'ai faite plus courte que d'habitude. Comme ça, eh bien je suis moins embêté pour le maquillage. Allez, oui, j'en prends, en fait j'en prends, on a l'impression que j'en prends beaucoup, mais j'en prends pas des tonnes, c'est juste que j'appuie un tout petit peu sur le flacon pour avoir des petites gouttes. Hein. Plutôt que d'en prendre beaucoup d'un coup, vous voyez, j'en prends un tout petit peu à la fois. Mon Dieu, ce rasage a été catastrophique pour ma peau. Bon. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de ma frange du front. Mais je pense que c'est bon. Le but c'est pas d'avoir un teint trop corrigé, c'est plus la mode. Même si on va faire un maquillage plutôt intense sur les yeux. Enfin en tout cas je l'espère puisque je ne sais pas comment sont les fards. Mais il faut quand même corriger hein, quand on maquille les yeux. Donc on corrige mais pas trop. Alors, bon, je remettrai ma frange après. Hein, mais il ne faut pas qu'il y ait de démarcation hein, au niveau de la partie supérieure. Alors ça je sais que beaucoup de personnes font cette erreur. Quand vous avez une frange, vous avez tendance à pas assez maquiller en dessous de la frange. Et ça se voit, hein, pour le peu qu'il y ait un petit peu de cheveux qui se déplacent, qui bougent, on voit hein, qu'en dessous de votre frange, vous n'avez pas mis de poudre, vous n'avez pas mis de fond de teint. Faites attention, faites attention. Voilà, on maquille partout. Voilà, bon ça ira pour cette fausse frange, hein.
savez très bien que c'est une fausse frange, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va maintenant mettre un petit peu d'anti-cerne. J'ai retrouvé un anti-cerne qui pourrait convenir pour moi en ce moment. Normalement, il est dans ce pot-là. C'est le Revlon Color Stay qui est assez clair, mais bon. J'ai déjà perdu tout mon bronzage. Il faudrait que je remette de l'auto-bronzant, mais j'attends un peu avant de remettre de l'auto-bronzant. Et donc voilà, je vais mettre un petit peu de Revlon Color Stay. Il est très couvrant. Malheureusement, la tenue, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire. Mais c'est sûr que ça fera bien l'affaire, vu le peu de fond de teint que j'ai mis. Et donc je tapote, vous voyez, toujours avec mon pinceau pour le teint. Oui. Comme ça, les deux matières vont bien se mélanger. Et on va avoir un résultat joli. Et donc on en met toujours aussi, vous voyez, un petit peu en triangle en dessous de l'œil pour illuminer cette zone. On n'hésite pas, même si on ne met pas de matière au niveau du triangle, on n'hésite pas à estomper en forme de triangle sous l'œil. Pour donner un petit effet lumière. Ensuite, avec quoi est-ce que je vais poudrer? Ah, très bonne question, puisque j'ai la peau irritée. Donc les poudres très matifiantes, ça va peut-être pas le faire. Remarquez, en ce moment, il y a une poudre que je suis en train de finir. D'ailleurs, je vais être triste quand elle sera finie. Et qui me va super bien. Je vais la chercher. Ça a été plus vite que prévu pour la retrouver. C'est la NC5 de MAC. C'est la fin, hein. C'est la fin, c'est la fin. Mais la poudre MAC, c'est vrai qu'elle est assez matifiante. Et ça fait pas partie de ces poudres qui ont quand même un effet trop desséchant. Elle est bien, la MAC. Donc c'est parti. Un petit peu de poudre, je commence par le contour de l'œil. Bien sûr, j'ai mon pinceau qui perd ses poils. Hein. C'est un pinceau Raphaël, pourtant. C'est une marque française qui fait des pinceaux made in France. Mais il est vrai que les pinceaux perdent un peu leurs poils. Est-ce que chez MAC, on peut enlever le petit tamis pour récupérer la poudre? Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à avoir de la poudre. Ouais, oui, c'est plus pratique comme ça. Hop, petit recoiffage en direct. Voilà. On verra après ce que ça donne à la caméra. Ce sera bien suffisant. Je remets le tamis. Je remets le couvercle. Et je pose ça sur le côté. Petite astuce pour enlever la poudre que j'ai sur mon t-shirt. Et donc, eh bien voilà pour le teint. Hein. Alors, je vais quand même me recoiffer un petit peu mieux que ça. Et on va passer donc au maquillage des yeux. Alors moi, pour le maquillage des yeux, je vais prendre une base à paupières pailletées. Parce que les fards mat, c'est pas mon truc. Hein. Voilà. Même si on va utiliser des fards mat aujourd'hui, parce qu'il y en a dans beaucoup de palettes. Je vous l'avoue, les fards mat, c'est pas mon truc. Et donc je vais prendre la base yeux teintés de chez Sephora en couleur 1 Shimmer Nude, qui est une base en plus rafraîchissante, donc ça fait du bien sur le contour de l'œil. Je sais toujours pas si cette base là, elle est encore vendue par Sephora, c'est marqué rupture de stock, est-ce qu'ils vont en reproduire? J'en sais rien. Le truc c'est que je voulais poser la question un jour, je me suis connecté sur Twitter et j'ai remarqué que Sephora n'avait pas de Twitter. Donc je suis pas là d'avoir une réponse sur Twitter. Alors après on m'a dit qu'il fallait les contacter sur Facebook, qu'ils étaient assez réactifs mais la flemme. Donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Voilà. Moi, j'ai la mienne. Je la finis. Si vous en voulez une, eh ben, regardez en dessous de cette page. Je mettrai un lien vers le site. Peut-être qu'ils en ont de nouveau en stock. Ou sinon, eh bien, il faudra contacter le support de chez Sephora. Allez, et de 1 et de 2. Et après, on passe aux choses sérieuses. Parce que le maquillage que je vais faire, c'est un truc voilà, que je n'ai jamais essayé. Donc peut-être que ça va être moche. Eh ben, tant pis. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de temps à me décider sur qu'est-ce que j'allais faire avec cette palette. Puis finalement, un jour j'ai eu une idée. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire quoi? Eh bien, c'est parti. Je vous montre. Hop, hop, bien. Alors, on va commencer par prendre un premier pinceau plat. Non, c'est même pas ça que j'avais pensé. Ah oui, non, ça va être technique, hein, je vous l'ai dit, c'est un bon maquillage. Non, non. On commence par prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci. Ça, c'était un pinceau de chez ELF, vous prenez celui que vous voulez. Avec ce pinceau crayon, je vais prendre le Full House, qui est un marron un peu rouge. J'en prends très peu et je vais faire un creux de paupière avec.
Donc je creuse ma paupière en dessinant une banane. Je fais une banane ouverte, c'est-à-dire qu'ici au coin externe, surtout, je ne rabats pas mon marron. Et pour tous ces soucis d'estompage, ne vous inquiétez pas, j'ai le pinceau estompeur qui est déjà là dans ma main. On n'estompera pas avec ce pinceau crayon, on va estomper avec un autre pinceau pour que ce soit très fondu. Parce que ce Full House, on arrive à faire finalement des creux de paupières avec, mais il est quand même assez foncé. J'aurais préféré un marron un peu plus clair pour faire une couleur de transition. Malheureusement, la plus claire c'est du rouge, donc ça n'ira pas non plus. Donc là je pose les couleurs, je vais essayer de pas trop étirer, mais enfin oui, cet œil là n'étant pas de la même forme, il faut que j'étire un petit peu plus de ce côté là. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu pour mettre ici parce que je pense que après estompage on verra plus rien. Et voilà ce que vous obtenez pour le moment. Je prends maintenant mon pinceau estompeur et j'estompe et j'estompe et j'estompe. Donc on n'hésite pas à bien estomper même dans le creux de paupière là pour le coup, parce qu'on veut quelque chose de plus léger. Et c'est pas mal finalement, ça fait un joli dégradé. Donc là pour le moment le fard que j'ai mis, le Full House, est un fard mat, mais vous voyez au-dessus de la base à pailleter, et bien finalement on dirait pas que c'est du mat. Et c'est ça que j'adore avec ces bases là. Après, si vous voulez du mat, vous pouvez effectivement utiliser une base qui ne soit pas pailletée et vous aurez un effet plus mat dans ce maquillage. Moi maintenant, je préfère les paillettes. Je reprends un petit peu de Full House, donc le marron foncé, parce que vous voyez, c'est pas symétrique cette histoire. J'ai plus estompé de ce côté-là que de l'autre. Donc dans un souci de symétrie, hop, je vais rectifier. Le but étant d'avoir un peu plus de marron vraiment dans le creux de paupière et un joli dégradé au-dessus. Voilà, on nettoiera peut-être un petit peu le coin externe après, mais là maintenant on prend enfin donc le pinceau plat. Un pinceau plat comme celui-ci, et là on va se tenter. On va prendre le Lucky Clover, qui est donc le vert. Alors j'espère que le vert est bien plus foncé que le Queen of Rouge, qui est donc rouge-orange, parce que c'est le vert que je vais mettre au coin externe. Donc j'en prends un petit peu, je tapote bien, et ici je mets le vert. Ah, il est hyper pigmenté, donc magnifique. Oh, je pense que ça va être joli ça. Donc je prends le vert, et en fait, dans mon idée, je voulais le mettre, ce vert, jusqu'au milieu de la paupière. Comme ça pour le moment. Ça, on estompera peut-être un petit peu ici, pour que ce soit plus joli. La démarcation entre le marron et le vert, mais pour le moment, c'est pas moche. Alors attention, il y a quelques chutes. Voilà. Je vais faire un œil et je ferai peut-être l'autre hors caméra. Toujours dans ce souci d'avoir des vidéos plus courtes, parce que vous regardez des vidéos qui durent en moyenne 17 minutes sur ma chaîne. Donc, eh bien écoutez, j'essaye de faire des vidéos de 17 minutes en espérant que vous ayez le temps du coup de les regarder. Du coup, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis mon marron. C'est celui-là, et je vais juste estomper un petit peu ici dans le creux. Et peut-être même un petit peu au coin externe quand même. Voilà. On étire un petit peu le vert vers le marron, vous voyez, pour pas avoir non plus quelque chose de trop défini. Et alors là, moi, dans mon esprit, ce que je voulais faire, c'était prendre un deuxième pinceau plat. Normalement, j'ai celui-ci de chez Avon. J'ai lavé tous mes pinceaux, j'ai fait le tri dans mes pinceaux pour vraiment avoir les pinceaux qui vont aller bien pour ce maquillage. Et de prendre Queen of Rouge ici, qui est donc plus clair dans mon esprit. En tout cas, sur la palette, il a l'air plus clair. De bien tapoter pour les chutes. Et de mettre ça à l'endroit où il reste de la place. J'adore. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Alors là, vous allez vous dire... petit peu bizarre ce maquillage, c'est normal. Parce qu'après, je vais faire un truc, vous n'êtes pas prêts. Voilà, donc le Queen of Rouge avec ce pinceau-là, il se répartit super bien. J'ai pas besoin d'en prendre plus. Je vais pas trop estomper, là, vous voyez, au milieu. Entre le vert et le rouge. Pourquoi? Parce qu'arrive l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être tout simplement de prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci,
de prendre un fard. Alors, j'hésite beaucoup entre le Golden Roulette et le Royal Brown. Sauf que le Royal Brown m'a l'air foncé et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais plutôt prendre le Roulette, Golden Roulette. C'est un de mes fards préférés. Voilà, il baisse à vue d'œil, quoi. Hein. Je l'utilise souvent. Et je vais mettre ça au milieu ici, entre le vert et le rouge. Parce que c'est un rouge qui est plus orangé. Donc, le orangé contient du jaune. Et le vert, eh bien, contient du jaune aussi, puisque c'est du bleu plus du jaune. Donc, remettre du jaune pour faire la transition, eh bien, ça donne une touche de gold. Et c'est juste magnifique. Comme prévu. Oh là là. Bon, je vais vous montrer ça de plus près parce que voilà. Alors oui, ça fait inspiration casino, hein, comme maquillage. Ça, pour sûr. Hein. Mais bon, on m'a dit que cette saison, on avait le droit de mettre des couleurs. Donc moi, je mets de la couleur. Je vous montre de plus près. Et voilà ce qu'on obtient. On verra pour le dessous d'œil. C'est pas une obligation de maquiller le dessous d'œil. Mais j'ai envie quand même. Pour une fois, parce que je sais quel fard je vais mettre, donc on va voir. Néanmoins, j'adore le résultat. Je fais la même chose sur le deuxième œil, tranquillement de mon côté. Et ensuite, on se retrouve pour la suite avec la palette Casino Queen. Ouh. Me voilà de retour. En fait, ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à faire que prévu. Je vais juste reprendre quand même mon pinceau avec du vert. Celui-là. J'ai l'impression que le doré là, il est un peu trop présent, mais après ça dépend de l'éclairage aussi. Hein. Comme j'ai pas deux ampoules avec la même puissance de chaque côté, parfois c'est juste l'ampoule qui donne cet effet là, mais moi j'adore le résultat. C'est vraiment ce que je voulais. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pensais pas que ça serait si facile et si rapide à faire avec cette palette. Elle est vraiment d'une qualité, de toute façon la pigmentation elle est extraordinaire, donc c'est pour ça que c'est facile à faire. Bref. Le long du ras de cils inférieur, je voulais mettre un fard, donc je vais prendre un petit pinceau rond, mais assez fin. Et je voulais mettre le Royal Brown, parce qu'il est très joli. Alors il est pas mat, mais c'est pas grave, on fait juste attention de ne pas mettre des paillettes dans ses yeux. C'est un marron assez foncé, mais on voit clairement que c'est un marron, et c'est pas du tout un noir. Donc je vais souligner le regard avec ça. Et alors, je vais regarder dans la caméra. Et je vais regarder surtout pour voir hein, si c'est mieux avec ou sans. Ah, les deux sont bien. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre du foncé en dessous de l'œil si ça ne vous va pas. Si vous préférez ne pas mettre de maquillage sous l'œil, eh bien n'en mettez pas, il paraît que c'est tendance aussi. Hein. Voilà, on estompera peut-être un petit peu après. Là, je fais le deuxième œil. Donc toujours, moi, comme j'aime bien en mettre 3 tonnes, je repasse 2 fois. Mais vous voyez, il n'y a même pas besoin. Hein, c'est assez pigmenté finalement. Ça, avec mon fameux petit mascara brun qui n'est pas noir, ça va être nickel. Mais avant de mettre le mascara, j'avais eu une dernière idée. Histoire d'utiliser tous les fards de cette palette. Est-ce qu'on va utiliser réellement tous les fards? J'en sais rien. Celui-là, je vais peut-être pas l'utiliser. Quoique je pourrais en mettre un petit peu sous l'arcade, mais ça n'aurait pas grand intérêt. En tout cas, je veux mettre du blanc très clair comme ça au niveau du coin interne. Donc pour faire ça, je vais prendre un petit pinceau. J'ai quoi comme pinceau disponible? Un petit pinceau biseauté, ça devrait le faire. Mais il faut que je garde aussi un pinceau biseauté pour l'étape d'après. Donc je prends un petit peu de Diamond Delight, qui est donc le blanc. Et je vais en mettre un petit peu ici. Ça réveille le regard. Ça enlève la fatigue. Ça va être très joli. C'est vraiment comme de la poudre de diamant, ça. Déjà, c'est assez poudreux, mais alors en plus, c'est très pigmenté. Vous voyez? Je vais prendre quand même mon pinceau poudre pour enlever les chutes. Remarquez des chutes comme ça, si vous mettez de l'enlumineur à cet endroit-là, les chutes claires et irisées se verront pas forcément masquées par l'enlumineur, mais faisons bien les choses. Donc vous pouvez aussi mettre votre doigt, et puis il y en a ils font ça avec leurs petits doigts, ou je sais pas trop comment ils font. Moi j'aime pas trop toucher mon visage, vous le savez, j'aime pas quand on touche mon visage, et je n'aime pas toucher mon propre visage. Et je sais que je dois pas être le seul, parce que quand j'ai commencé sur YouTube, certains maquilleurs professionnels nous disaient, quand ils faisaient des cours un petit peu de maquillage,
La première chose que vous devez faire avec votre client, c'est de lui demander si effectivement il est d'accord ou pas pour que vous puissiez lui toucher le visage. Il y a des clients qui ne veulent pas qu'on touche leur visage. Dans ces cas-là, vous faites ça avec uniquement des pinceaux, même la crème, même le sérum, vous appliquez tout au pinceau. Et puis il y a d'autres clients qui vont dire ah non, moi ça ne me dérange pas. Donc, eh bien là, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement appliquer quelques textures au doigt. Ça adhère moins de ce côté-là, vous voyez. Alors je crois savoir pourquoi, surtout. C'est pas que ça adhère moins, c'est que de ce côté-là, j'ai une cerne qui est un petit peu plus prononcée. Un cerne d'ailleurs qui est un peu plus prononcé. C'est plus parler le bonhomme. Et donc du coup, eh bien, je pense que le fait que ce soit foncé, on voit moins un petit peu le fard clair. Hein. Voilà. Bon, j'ai changé de pinceau, ça va aussi un petit peu mieux. Ok. On va rectifier un petit peu là les chutes. Mais enfin bon, pour l'instant c'est bien. Et alors sur mon nez, j'ai l'impression que le fond de teint ne tient pas. Écoutez, j'en remettrai peut-être après. Alors, dernière couleur que je vais utiliser, ou peut-être pas, en tout cas ça va être le Blackjack, qui est donc un noir pailleté, et moi je vais utiliser ça pour faire un tout petit trait de liner noir le long du ras de cils pour donner une impression de cils plus intense, pour intensifier les cils. Donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu, hein, parce qu'il ne faudrait pas ruiner le maquillage, mais je sais que même un tout petit peu ça se remarque. J'espère pour vous que la caméra ça se remarque en tout cas. Et je vais peut-être pas aller jusqu'au coin interne. Histoire de garder un petit peu de rouge au coin interne, parce que ce rouge là je trouve qu'il est joli et qu'il va bien sur les yeux. C'est pas un rouge qui donne l'air malade. C'est plus un orange en fait. Hein. Les couleurs de cette palette sont bien choisies. Est-ce que vous voyez une différence entre l'endroit où il y a du noir et l'endroit où il n'y a pas de noir en ras de cils? Je pense que ça se voit. Hein. On verra ça au montage une fois de plus. Vous savez, moi sans mes lunettes et puis avec un tout petit écran de retour comme ça, je peux pas voir hein, des fois ce qui se passe dans cette caméra. Mais je sais en tout cas en regardant en vrai que c'est mieux avec un tout petit trait noir le long du ras de cils. Alors le trait, je le fais pas très net non plus comme du liner. Après, si vous vous sentez à l'aise avec le liner, vous pouvez faire un trait de liner noir. Mais moi là, le but c'est de tester toutes les couleurs et de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas estompé le marron, vous voyez en dessous. Donc je vais l'estomper un petit peu. J'ai pris le pinceau qui m'a servi à mettre le marron rouge du creux de paupière. Vous voyez, comme ça, ça va fondre les couleurs et on va avoir un raccord qui sera joli. Voilà. Comme ceci. N'est-ce pas merveilleux? Et donc maintenant, eh bien, on va mettre du mascara. Est-ce que le mascara est à sa place? Beauté en herbe et la disparition du mascara. On pourra en faire une série, hein, parce que dès que j'ouvre un nouveau mascara, je le retrouve plus. Bref, en tout cas, j'ai retrouvé le Vertige Longueur en couleur brun. Alors c'est surprenant, hein, parce que c'est pas du noir, mais celui-là, il donne un beau volume, une bonne longueur, donc eh ben, ça fait joli sur mes cils. Et avec ce genre de maquillage, comme il y a beaucoup quand même de jaune hein, dans le maquillage, puisque le vert contient du jaune, le orange contient du jaune, le doré est jaune, eh bien mettre du mascara marron, ça va être joli, je pense. Bon, et puis on se retrouvera après l'application du mascara, parce que ça c'est chiant, c'est long, je vous épargne ça, hein. Bien, donc voilà, j'ai appliqué mon mascara également, j'ai fait quelques retouches au niveau du nez, parce que le fond de teint a décidé de ne pas tenir au niveau du nez aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. On va prendre un dernier petit pinceau estompeur. Et donc je vais quand même prendre, comme ça j'aurai utilisé tous les fards de la palette, un petit peu de Pretty Romance. Non, Pretty Poker Face. Pourquoi je dis Pretty Romance? J'en sais rien du tout. C'est Pretty Poker Face, oui ça ressemble plus d'ailleurs à un casino, Poker Face. Juste pour en mettre un petit peu ici, allez, pour fixer la base. Et dire qu'on est un dégradé un peu plus joli. Bon enfin c'est vraiment pour dire, hein, parce que ça c'est le fard qui sert surtout à effacer les erreurs de maquillage que vous auriez pu faire. Moi ça va, j'ai de la chance, j'en ai pas fait. Donc j'ai pas eu besoin d'effacer, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit beige sympathique, voilà, que j'ai mis, et j'ai utilisé tous les fards de cette palette sur mes yeux, et je vais vous zoomer. Non, d'abord on va faire les sourcils, et après je vous ferai un zoom pour vous montrer le résultat. Alors, est-ce que j'ai encore des pinceaux biseautés en réserve? J'en ai lavé plein.
Mais du coup, ils vont déjà tous être sales. Pourquoi un pinceau biseauté? Parce que j'ai envie de faire des sourcils assez maquillés. Donc, je vais prendre un gel à sourcils. Le Magic. iMagic Pro. Ben ouais, hein. Casino, Magic, tout ça, c'est logique. Hein. Allez hop, donc un petit peu de fard comme ça sur un pinceau biseauté, je referme. Et donc l'astuce avec ce produit là, c'était déjà de ne pas trop en prendre, parce que là je me suis un petit peu enflammé. Voilà. Donc j'applique ça au milieu, pour commencer, comme ça décharge un peu le surplus de produit. Et ensuite, hop, j'étire vers les extérieurs pour donner une forme à mon sourcil. Je vais pas non plus faire des sourcils mode tatouage, mais le but c'est quand même d'intensifier. Mauvaise nouvelle à vous annoncer, je ne vais plus utiliser la palette Casino Queen, vendue donc chez Action. Par contre, je peux vous montrer le résultat qu'elle donne après avoir utilisé tous les fards. C'est juste trop beau. Moi j'aime beaucoup le résultat. Même si vous avez paupières tombantes, ben, ça fonctionne parce que le rouge ressort, hein, puis le doré aussi. Voilà ce que l'on peut faire avec cette palette. On aurait pu faire la même chose uniquement avec du vert, parce que le vert il est bien foncé, bien intense. Donc mettre du vert et du doré. On peut faire le même avec du rouge, mais je pense que dans ces cas-là, il faudra un trait de liner, parce que le rouge est un peu clair. Hein. Mais sinon, voilà, c'est très bien. Et puis pour les maquillages neutres aussi, hein, elle est géniale. J'ai déjà fait plein de maquillages neutres avec. À chaque fois, elle apparaît dans la description de mes vidéos. Donc vous le savez, je l'utilise souvent. Je me suis recoiffé un petit peu aussi. De toute façon, mes cheveux sont en PLS. À cause de la chaleur des projecteurs. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va mettre un rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme rouge à lèvres avec ce genre de maquillage? Moi, je voulais mettre du orangé. J'ai un Huda Beauty ici. Ah, qui devrait le faire. Un liquide mat de chez Huda Beauty qui s'appelle Wi-Fi. Et ouais, c'est un nude orangé. Liquide mat Wi-Fi de chez Huda Beauty. Magnifique. Alors je pense qu'avec ce maquillage là, clairement, on met pas de rouge sur les lèvres, hein, ni de rose. Bon, on va attendre qu'il sèche. Pendant ce temps-là, on va mettre du blush. C'est juste une évidence, mais je le précise quand même. Je vais prendre la palette Blush 1 de chez Profusion Cosmetics. Voilà, donc parce qu'elle contient des jolis orangés. Et que là, eh bien, on a dit qu'on mettait du orangé. Je vais prendre Delight ici. Qui est un joli orange. Je ne sais pas ce qu'il donne à la caméra. On verra une fois sur l'ordinateur. Et donc, je mets un petit peu de Delight sur le haut des joues. Attention, c'est poudreux, mais voyez, comme c'est un vrai blush, c'est très poudreux, mais c'est pas extrêmement pigmenté. Donc, eh bien, ça fait pas de traces, comme si on appliquait du fard à paupières sur ses joues, parce qu'il y a beaucoup de blush, j'ai l'impression de nos jours que c'est la texture du fard à paupières qu'on applique juste sur nos joues. Et du coup, eh bien, des fois, ça fait des traces, et c'est pas une couleur en transparence, mais c'est une couleur trop pigmentée. Et moi, c'est parce que je recherche dans un blush. Voilà. Alors après, là, l'idéal, ça aurait été de prendre un highlighter de la même palette, sachant qu'en plus, il y a un highlighter qui s'appelle Bronzit. Mais est-ce qu'il n'est pas trop foncé? Je vais swatcher un petit coup pour voir. Hein. C'est beaucoup trop foncé, ça, pour moi. Malheureusement, ça aurait pu être bien avec ce blush-là, mais je pourrais pas l'utiliser. Donc, je vais prendre un autre enlumineur. Et donc je vais prendre tout simplement cet enlumineur là qui est de chez L'Oréal Paris. C'est un vieux truc, hein. Il ressemble à ça, c'est un doré beaucoup plus clair. Et ça a un petit nom, je vous mettrai les références, hein. C'est Highlighting Poudre Illuminatrice Visage. Donc même si c'est à la taille d'un fard à paupières, c'est vraiment un enlumineur. Et il est doré mais il va bien sur les teints clairs. Ça doit être une ancienne gamme, mais on en trouve encore il me semble sur... Regardez-moi ça qu'il est joli. On en trouve encore sur Amazon ou peut-être même eBay, chez des déstockers qui vendent en ligne. Moi j'adore. Hein. Celui-ci il est très chic. Tiens d'ailleurs ça me donne une idée. Allez. Donc je vais mettre un petit peu d'enlumineur là, hein, parce que là on fait un maquillage casino, donc maquillage de soirée, maquillage brillant. J'en mets un petit peu entre mes deux yeux parce que là en plus j'ai un petit peu de rougeur qui ressortent. Ma peau est toujours moins jolie entre mes deux yeux, je ne sais pas pourquoi. Donc ce que je fais, c'est que je l'illumine avec de la poudre brillante, comme ceci. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu là.
Voilà, chose que je fais pas souvent, mais comme j'ai un rouge à lèvres mat, je vais en mettre là. Et un petit peu en dessous, parce que là j'ai un creux également, et j'aime pas ce creux. Et je crois qu'on va arrêter de frotter son visage, parce qu'on a juste fini le maquillage, là, hein, on est d'accord. Alors, je vais quand même reprendre mon pinceau à fond de teint, parce que, je sais pas si c'est le stress du confinement, mais les boutons sont de retour. Bref, on va faire comme si on n'avait rien vu à cet endroit-là, hein. Limite, il faudrait que je mette une écharpe pour pas qu'on voit cette catastrophe. Je vais redonner un petit peu de volume à mes cheveux qui n'ont plus d'allure parce que je transpire beaucoup du cuir chevelu, ça vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Et voilà le résultat donc avec la palette, la Casino Queen. Une palette qui peut faire peur parce que les couleurs sont quand même assez spéciales. Puis finalement on s'en sort, hein. C'est tellement des couleurs jolies, bien pigmentées. Et la palette, je vous le rappelle, hein, elle coûtait quoi? Je ne sais même pas si elle coûtait 3 €. Je crois qu'elle coûtait moins de 3 €. Confirmez-moi ça en commentaire sur mon blog si vous l'avez acheté, mais elle ne coûte rien. Et c'est un résultat de dingue. Voilà, c'est un résultat de dingue. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous êtes une heureuse ou un heureux beauté en herbe qui a pu mettre la main sur cette palette, parce que moi je trouve qu'au niveau de la forme et au niveau de la qualité, c'est collector. Je vais peut-être même arrêter de l'utiliser un petit peu, parce que sinon... elle ressemblera plus à rien et clairement j'ai envie de la garder parce qu'en plus c'est Monsieur Beauté en herbe qui me l'a offerte et ça dans une collection c'est juste trop joli. Si vous vous demandiez que faire avec cette palette, et ben voilà un des looks qu'on peut faire. J'adore et tout simplement, et bien vous aussi, si vous adorez ce résultat, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo, ça me fera plaisir. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve pour un crash test démaquillant. Si vous me suivez sur TikTok, vous êtes au courant. J'ai acheté 2 démaquillants. Alors il y en a un que j'ai testé sans vous parce que j'avais déjà testé son ancienne formule, il est toujours aussi bien, je vous en parlerai dans mes découvertes favoris et déceptions. Et il y a un autre démaquillant que j'ai acheté à cause de vous, parce que vous avez été nombreux à me dire celui-là il est bien, celui-là il est bien, teste-le, celui-là il est bien. Donc écoutez, on va pas le tester, non, on va le tester ensemble. Voilà, je vais pas le tester dans mon coin, on va le tester ensemble. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.